Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasy Ballers numéro 223, deuxième épisode de notre format In or Out. On va parler ADP, ranking, blessures, rumeurs, tout ce qui nous prend la tête sur les dernières drafts en disant tiens, est-ce que je le prends lui plutôt que lui? Et puis les grosses hésitations, et puis le timing, et puis on se dit mince, même si je suis en slow draft, faut que je choisisse, et voilà. Donc c'est ça la thématique de In or Out, savoir est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Et pour m'accompagner, je suis avec mon acolyte de toujours, Lucho. Salut Lucho. Salut Lala, salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah ouais, écoute, prêt pour le départ de vacances là, ça y est. Ça y est? On était un peu occupés aujourd'hui, ouais, entre le trophée FB, entre tout ça. La journée a été chargée. Ah oui, 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 oui. Bah, il faut bien que tu taffes un peu, hein. Ouais, Et ouais, sinon, je suis en vacances, monsieur. sinon, Une éducation nationale. ouais, 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 ouais. Grand respect. Moi, Merci. je comprends pas ces métiers-là. Je sais pas, les Je enfants, comprends pas c'est non plus. ah, ouais, ah, les enfants des autres. Ah là là, c'est Des caca. autres, déjà, Ah, déjà les notes, c'est dur, alors les autres. ah, c'est pour ça que souvent on me dit: «Mais t'aimes pas les enfants? Mais pourtant tu as une fille». Ah oui, mais j'aime ma fille, c'est très différent. J'aime pas les enfants des autres, c'est très différent. Complètement différent. Salut Nimodo, salut Joe, qui sont déjà là, ça fait plaisir. On les a peut-être pris un peu de court où les gens nous attendaient et puis ils sont dit: «Oh bon, laisse tomber, ils sont à la bourre, ils sont pas allés, on se casse». C'est pas grave. En tout cas, bah, pour ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous écouter, du coup, on va les nommer. On a une petite, une série de remerciements, des gens qui nous soutiennent, qui sont toujours aussi fidèles, et puis il y a des petits nouveaux, qui nous soutiennent, avec, des dons. C'est le Fantasy Ballers ton et donc on remercie Julien FL, Frédéric Guaning, Richard Cheesetime et Baptiste Golden Dynasty. Ah, OK. il y a des noms, ouais, Marc il s'amusait Ouais. ce matin, hein. J'espère qu'il est pas fan des Packers parce que sinon là, c'était bingo là, Golden Ah, Dynasty, Matthew Golden, si tu ne regardes pas. Hem, tant mieux. donc merci à vous en tout cas, ça nous fait chaud au cœur, ça nous aide énormément. Je le dis toujours, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait ou ceux qui veulent le refaire à la rigueur, c'est là, le petit, QR code pour nous soutenir, ceux qui nous regardent et puis sinon, évidemment accès, sur le compte X ou tous les autres, comptes sociaux, je sais pas trop, on le trouve le lien. Il y a Insta aussi, tu dois l'avoir, même si Insta, c'est vrai que c'est pas une plateforme qu'on utilise énormément. Après, ouais, ça Ah c'est moi, je suis pas dans sur le X, CRM moi. on doit l'avoir aussi, on doit l'avoir aussi. Bah, Insta, j'ai pas, donc je peux pas dire si c'est fait ou pas. C'est pas mon travail. Voilà. Vous pouvez toujours aussi aller sur Fantasy Ballers, Substack, Point com. le site dédié aux articles, parutions de stats, tableaux, tout le travail qu'effectuent globalement, Lucho et Marc pour faire vivre, les différents articles de Fantasy Ballers. Souvent, on en fait la promotion via, les comptes, sociaux, notamment surtout X, mais vous pouvez retrouver donc tous ces articles, sur le Substack, Substack de Fantasy Ballers, où ça se trouve peut-être vous retrouvez aussi le lien pour, le Tipeee, j'en sais rien. Je suis complètement, perdu avec tous les liens, tous les sites, il y a trop de choses. Et on peut nous retrouver aussi sur le Discord de Le Front Office, ne pas oublier, Discord de Front Office où il y a une section dédiée, au fantasy football, Il y en a donc même 2. Ouais. Il y en a même 2 parce qu'il y a Fantasy Football et il y a Trophée FB pour les news du Trophée FB. mais dans fantasy football? Non, c'est à part. C'est un À autre site. part? Oh Ouais. là 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 là, et les poteaux, ils nous ont fait, Ah, ils nous ont gâtés. dérouler le tapis rouge, quoi. Ils nous ont gâtés. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout cela. Donc transition, on a parlé de Tipeee, on a parlé de trophée FB. Bah, si on associe les 2, on peut être un VIP. Parce que je le dis tout Tout de à fait. suite, dis-le tout de suite. Pourquoi? On vient de lancer, alors je ne sais pas si vous avez vu, je viens de poster sur le compte un petit message pour tous ceux qui veulent faire partie du trophée FB et qui ne le sont pas encore. On va réouvrir la liste d'attente. Alors on a déjà quelques noms dessus. N'hésitez pas à mettre votre pseudo Slipper si ça vous intéresse.
Il se peut qu'il y ait des places qui se libèrent, la semaine prochaine, puisqu'il y a des personnes qui n'ont toujours pas répondu à l'invitation sur le trophée FB. Donc, s'il y a des manquants, forcément, il y aura, besoin de remplaçants. Donc, tenez-vous prêts, mettez-vous sur la liste d'attente et forcément priorité à ceux qui nous ont lâché un petit tip. Ça a été le cas de Gwenning, ça a été le cas de Jules NFL notamment. Et c'est pour ça qu'ils ont été prioritaires sur le trophée FB cette année et il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à laisser vos pseudo slippers sur le post X qu'on a fait tout à l'heure avec un petit tip si vous voulez, ça sera encore mieux. Voilà, voilà. Yes. Donc oui, magnifique intervention de notre boss qui nous a montré tous les 100 yards, combine, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ces courses j'ai eu la chance de commenter une fois. On a l'impression de me retrouver sur ma petite Nintendo NES de l'époque, quoi. Et donc tu as eu donc toi, tu en quelle, div toi déjà? 2C. 2C, OK. 2C, je finis 5e. Ouais, je suis derrière toi, c'est ça, exactement. Ouais, il y en a beaucoup Tu derrière moi finis cette année. 5e de la draft, OK. 5e Tu de la as du draft. lourd dans ta ligue? Ouais, j'ai GG notamment de LFO, j'ai Oui, mon donc ami, je répète, tu as du lourd dans ta ligue? pardon, excuse-moi. Oui, bah, je sais pas dans quel sens tu disais lourd. À un moment donné, oh là, je vais avoir des problèmes avec GG. Non, je t'aime GG. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Et Non, c'est pas j'ai tu sais, c'est comme tu as pas Instagram, tu sais pas, il court, hein, le garçon, hein. ah Attention, ouais, il mais court ça des se longues voit, ça se distances, voit. hein. Non, ça se voit, ça se voit. De toute façon, Attention, hein. ça se voit. Non, Plaisante non, pas, hein. j'ai énormément de respect pour les personnes qui courent, dans le vide, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais j'ai pas la foi. Non, j'ai qui d'autre? J'ai Marion dans ma ligue, à qui je fais un coucou, que j'ai battu l'an dernier, lâchement. Et j'ai, un autre ami, Pascal au bistrot, un super pseudo, Ah slipper, il oui, se reconnaîtra, que ouais. j'ai battu en finale, l'an dernier. Donc, il veut prendre sa revanche. Il arrête pas de me harceler sur Slipper, messagerie privée. Donc, voilà, j'ai hâte de recommencer. Puis après, non, il y a d'autres habitués, mais voilà, on va essayer de monter en élite pour rejoindre le chef. Il est beau le chef. Comme je suis un connard, je vais te poser une question surprise parce qu'à mon avis, tu t'attendais pas à ce que je te pose cette question-là. Vas-y. Du coup, tu penses à partir de quand on pourra retrouver toutes ces glaces sur le site fantasyballers.fr? Alors il faut qu'on voit avec Despina. Je l'ai pas encore J'allais dire contacté. salaud. Comme c'est les vacances, ah non, mais tu as tout à fait, raison de demander ça. Comme c'est les vacances, j'ose pas trop le déranger. Mais je sais que le site normalement devrait être mis à jour pour le début de l'année. Normalement ça devrait être fait, vous inquiétez pas. OK, cool. On dit bonsoir donc aux gens qui nous ont rejoints. Frédéric, on a Zinco, on a le boss qui est là, on a Sakoul, Kassé Kassetimat, c'est ça? Ouais, ça doit être Timat QLF sur Sleeper si j'ai pas de bêtises, qui demande s'il peut ravoir une ligue dynastie. Je sais pas si on va rouvrir de la dynastie, c'est possible. Reste connecté, c'est possible. Je crois qu'il y a un message de ton frère. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les attends, qu'est-ce qu'il dit? Je t'avais dit je t'avais dit Lucho que c'était un Un bip! Oui, voilà, il l'a écrit après, c'est bon. cela ne Mais me oui, oui, regarde pas. non mais j'assume. Ah Réglez bah tiens, vos Gwenig est là réglez vos justement. histoires. Encore Merci merci Gwenig. Gwenning. Yes. Merci pour le petit OK, tip. on a fait le tour, d'autres annonces? Tu as une voiture à vendre, je sais pas, Non, mais j'ai quelque chose à présenter. Alors je sais que Sean ne doit pas être là. Je t'avoue que je lui ai pas envoyé un message, j'aurais dû lui envoyer un message, mais je l'ai la pas fait. Il le verra surprise, sûrement en replay. surprise. J'ai une surprise pour lui. Je le vois lundi en théorie avec notre ami Péchou. Je suis sur Toulouse là pendant mes vacances et j'ai contacté mon petit Péchou. Je vais Je voir veux mon petit je veux Péchou. des vidéos, je veux Ah, des il y aura preuves. photo, Je vidéo, veux il va y t'inquiète avoir pas. du lourd et la garde à vue, je veux Normalement, la tu vas voir voir. aussi filmer la garde à vue, hein. Je On va je veux essayer voir, hein. d'éviter. On va éviter. Non, donc normalement, je vois Morgane et Péchou, donc ça va nous faire plaisir et j'ai une petite surprise pour lui et c'est une surprise que je réserve à tous les futurs vainqueurs. Voilà. On vous a créé un petit trophée. Alors c'est ma femme qui a fait ça, hein, d'accord? C'est son boulot, en partie. Donc elle fait de la personnalisation d'objets et je lui ai demandé de me faire un petit trophée FB. Alors c'est du bois, hein, avec une petite plaque, dorée. Mais voilà, donc j'amènerai ça à Morgane lundi. Celle-là, c'est pour toi, pour cette année, pour ton trophée. Alors je sais que tu t'étais déjà créé un petit trophée à toi, mais
voilà, il faut quand même que tu aies une marque de respect de notre part, même si je te déteste et tu le sais très bien. Mais voilà, ça sera ton cadeau lundi, de bienvenue et ça sera comme Normal. ça, on essaiera de le faire aussi l'an prochain pour le futur vainqueur en espérant que ce ne soit pas lui et qu'il Oui, descende bon, en deuxième au division. pire, tu mettras une plaque de l'autre côté, sinon sur celui-là. Tu reprendras et que sinon on en On crée un autre, gommera, quoi. Faut pas on déconner. gommera, je rajouterai un 5. Ah oui, Un petit message de Jo. Oh mon ouais, Jo, ça. ouais. Jo cette année, je crois qu'il a été encore plus drogué que les drogués normaux. C'est-à-dire qu'il a plus de ligues que moi. Je sais pas comment il a fait cette année, mais il doit être à 150 ligues et on est dans beaucoup de ligues ensemble. Ça va être sympa cette année. Je sais pas si Joe il m'autorise, si je pense qu'il m'en voudra pas. Je vais lui révéler les coulisses que j'ai eu une conversation avec Joe. Joe m'écrit: «Alex, comment tu fais pour t'organiser dans les ligues?» Il me dit: «Parce que là, je n'y arrive J'en ai plus». trop. Donc je lui ai expliqué qu'on pouvait organiser ces ligues avec, Sleeper. En fait, vous allez sur les 3 petits points en haut à droite et vous pouvez slider les ligues et cetera. Bon, Par j'ai ordre expliqué un peu d'importance. mon raisonnement, mais bon, c'est vrai que tu es là à scroller et tout. Ah ouais. Ah Putain, bah, tu imagines Damien, les Stark Winterfell avec ses 102 mais 112 ligues. Non, 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 mais Damien, il a un téléphone par ligue, c'est très différent. C'est lui, il a, tu vois, un panneau comme ça, comme les milliardaires avec tous les téléphones en fonction des fuseaux C'est horaires ça. et tout et laisse tomber quoi, c'est Minority Report, tu vois? Ah ouais, mais c'est Ouais. exactement ça. C'est multi-écran, mais lui, c'est plus un multi-écran. Je crois qu'il a 100 maisons pour, chaque ligue. Et elle Mathieu, fait si la tu veux elle le fait la trophée, il va falloir que tu le gagnes, hein. ah oui, Ah oui. ou alors que tu sympathises avec, la femme de Lucho, au Non, choix. non, non, il va Donc falloir que bah, il tu faut que gagnes. tu le gagnes alors. Il va falloir que tu gagnes. Ah bon, bah, il faut que tu gagnes le trophée, désolé. Ouais, elle est dans la personnalisation des objets, mais je suis jaloux de ce qu'a fait Alex avec, l'LFO. Moi, je veux là Je sais aussi pas la si, bonnette, je sais marquée pas si on Fantasy voit, Ballers là. tu vois, elle a fait, La c'est son atelier. c'est quoi? C'est le truc d'Hakuna Matata? C'est quoi? C'est C'est Simba? Atelier Nidora, c'est sa marque. Dora l'exploratrice? Nidora, Oui. Nidora, Ah ni Nidora. le Fais nid de attention. Dora, OK. Voilà, Nidora, OK. Nidora. Elle est dispo sur Instagram si vous voulez, je vais faire de la pub pour ma femme, elle va être contente. Atelier de Nidora, OK. Atelier Nidora, ouais, elle se lance dans la Elle a un Tipeee? personnalisation. Parce que qui c'est Elle a une boutique, alors elle si va vous avoir une boutique donnez dans pas à longtemps. Nidora de l'argent, vous pouvez être sur le devant des listings pour les trophées C'est ça. FB. Ah ouais, là, si vous commandez, si vous me dites que vous commandez, alors là, avec plaisir. Non, non, elle a lancé sa boutique, qui va On crée des réouvrir là ligues, incessamment sous dynastie peu. rien que pour vous. Si Ouais. vous Ouais, ah lancez bah, si c'est possible, ouais, nous, on aimerait bien faire des formules, VIP, hein, on en a déjà parlé avec Marc, si ça vous tente, ça sera avec plaisir, hein. On a plein d'idées comme bon, ça, mais on va pas trop on va demander arrêter de d'argent dire parce qu'après on des a des Luxembourgeois qui sont ah, contre ça, donc il y a le boss qui dit: «Lucho, tu peux graver mon nom, pour vainqueur 2025, s'il te et plaît?» il va falloir vous battre, hein, les gars, hein. Entre toi, Mathieu, Sean Alexander et tous les autres, ça va être une belle bagarre. Ah moi je me bats pas, moi de toute façon même si je Ouais, gagne rien puisque je ouais. passe en division supérieure, c'est tout, au mieux, mais moi je Ah déjà, gagne tu peux rien. pas descendre, dis-toi ça, c'est déjà une bonne chose. Ah oui, il y a pas de 4e division. Non, Je sais pas pourquoi, ouais, ouais, ouais. non. Ça On a c'est quand hésité on pour aura Gaël, mais Gaël, il aurait été tout seul et même tout seul, je pense qu'il aurait réussi à trader avec lui-même, donc oui, c'est on s'est dit: «Non, les c'est 25 cubés, les 25 cubés qu'il aura pris. Bisous mon Gaël. Pour Bon, on va les arrêter de dire ligues, des excuse-moi, conneries, hein? pour les autres ligues, notamment les Ah ligues oui. FB, on va relancer enfin pas les inscriptions, mais on va relancer les ligues la semaine prochaine normalement, donc tenez-vous prêts, on sait qu'il y en a certains qui voudront, intégrer d'autres ligues. On vous tiendra au courant, vous inquiétez pas, on fera ça probablement la semaine prochaine ou ouais, peut-être pas la semaine d'après, ça va peut-être faire un peu tard. Peut-être la semaine prochaine. Faut voir avec, le chef, c'est le chef qui va faire ça en partie et je vais essayer de combler les trous qu'il y aura. Très bien. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, tu fais bien. Je rappelle le travail que vous allez présenter d'ici peu de temps, que vous avez fait une sorte de depth chart, on va dire de chaque équipe en fantasy avec, une idée de sleeper, une idée de bust. Heu, Grouillez-vous quand même de la sortir celle-là parce que les drafts, elles vont avancer et du coup les gars, ils vont se dire: «Ouais, beh, merde». On va faire l'archive sur Substack, incessamment sous peu comme on avait fait l'an dernier, par Yes. division avec, les quatre équipes
par division, donc vous inquiétez pas, ça sera fait assez rapidement, quand on aura le temps, parce que là, je pars en vacances la semaine prochaine, Marc aussi, donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais Marc, il est déjà Soyez en vacances? soyez indulgents, ouais, il travaille encore, je pense. Il travaille un petit peu Ah, et aussi. depuis là-bas, il travaille Ouais, encore? je pense qu'il travaille un petit peu, ouais. OK, d'accord. OK. Bon, ce soir, Lucho, in or out? On va parler des receveurs et tight end. On va Ouais. commencer par quoi? Les receveurs? Oh, commençons par le receveur, je pense qu'il y a pas mal Par de les choses à dire receveurs? sur le receveur. OK. Tu veux commencer toi ou tu veux que je commence moi? Comme tu veux, écoute, moi je veux bien commencer, j'ai un nom comme ça qui me vient en tête. Alors, on va pas forcément parler alors, sauf si toi tu en as envie, mais moi je vais pas forcément parler des 10 premiers WR qui sont plus ou moins logiques, je pense. Alors après, dans quel ordre, ça, c'est tout dépend des goûts et des couleurs de chacun. Moi, j'ai envie de parler de Marvin Harrison Junior cette année, Ouais, très bien. qui a été, on va dire, plutôt décevant l'an dernier par rapport aux attentes qu'on avait pour lui. Même si on vous avait dit qu'il fallait faire très attention avec, les rookies, voilà, surtout dans une équipe qui tournait pas forcément super bien, on avait dit qu'il fallait faire un petit peu attention. Cette année, je pense qu'au contraire, il part relativement, alors pas tard, parce que c'est pas le cas, mais il part plus tard qu'avant, que l'an dernier. Et je pense qu'à son ADP, c'est une très bonne chose de l'avoir parce qu'il a une réelle possibilité d'upside cette année et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que son ADP actuel. Son ADP actuel, je sais pas, tu l'as sous la main son ADP actuel ou pas? Oui, tout à fait. Je l'avais, je ne l'ai plus, j'étais sur autre chose. Alors attends, 2, Donc attends, je vais te le dire. et Maintenant WR12. oui, alors moi non, j'ai en moyenne, j'ai 18, attends, j'ai Alors moi j'ai pris sur Sleeper, oui, c'est vrai que toi tu fais un consensus ouais, ouais. sur, Oui, 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 moi je fais un tableau, consensus. Je m'étais fait ça et je sais plus où est-ce que je l'ai mis du coup. Attends, je vais te le trouver. Ah voilà, c'est ça, 17. Ouais, donc voilà. Là, tu vois, là, il est WR12 sur le et trophée 39 FB, overall. Donc 39 overall, donc il est pris, 3e tour, dans 4e le tour, dans le fin du 3e tour. c'est ça. C'est ça, oui. Je pense que c'est une bonne chose de le si vous avez la possibilité de le Début prendre à ce niveau-là, début de allez-y. 4e tour, je suis bête. Ouais, c'est ça, Début ouais, de début de 4e tour. 4e. Pour moi, c'est une très bonne chose. Tu vois, là, dans toutes les traves que j'ai fait, il a tendance à partir, fin de 3e. Donc, je pense que c'est une très bonne chose si vous avez la possibilité de l'avoir. Moi, je suis confiant sur son année. On va bien sûr, on écarte le fait que tu sois fan des Niners, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Hem, Bah, tu vois, la preuve, je parle en bien des c'est bien, Cardinals. c'est bien. Non mais écoute, je t'en félicite. Donc on a parlé des quarterbacks mardi, donc ça veut dire quelque part que, bah, si tu crois en Marvin Harrison, donc tu crois quelque part en Kyler Murray et sa connexion? Tout à fait, tout à fait. OK. Pareil qu'Kyler Murray, je trouve qu'il part assez tard alors qu'il a un bel upside à la course. Oui. L'an dernier, il a fait top 10. Cette année, je le vois aussi faire un top 10, je pense. Surtout que le coaching staff a l'air d'avoir fait un gros travail. L'an dernier, ça a été une équipe qui a été surprenante, qui n'a pas beaucoup gagné, mais qui a été surprenante et agréable à regarder. Cette année, ça va être l'année de confirmation. J'ai espoir que ça continue dans le même sens. Donc il sera WR2 des Cardinals ou parce que bon, Trey McBride reste quand même devant? Ah ouais, tu vois, Trey McBride, je trouve que, il y a peut-être une régression à attendre de lui. Je pense qu'il est peut-être pris un poil haut. Je sais pas. Après, ouais. Je pense que, de toute façon, quand tu sais que Bowers part hyper tôt, on va dire que, ouais, au 2e tour, il y a plus Bowers, de toute façon. La plupart du Tu mets temps, qui il part McBride aussi. parce que si c'est le sujet des tight ends comme ça, je le mets dans l'histoire, hein, c'est Oui, pour oui, ça que oui, je oui, parle de bien ça. sûr. Il part, il part Bowers, il part, ouais, fin de 1er tour, on va dire milieu de 2e tour, il est parti. McBride, il a tendance à partir au 3e tour. Ouais, moi, après les tight ends si haut, je suis jamais chaud, en fait. Je préfère attendre pour les tight ends. D'accord, Quelles sont donc les toi, raisons de cet optimisme? OK. Bon, bah, on parlera d'un autre tight end, tout à l'heure, hein, justement Mathieu qui par rapport demande au les raisons de oui, l'optimisme. exactement. Bah, justement, c'est cette continuité-là qui me dit qu'en fait, ils vont encore mieux se connaître.
Je trouve que Marvin Harrison, il a fait, alors c'est des hypes, hein, ça on sait très bien, mais il a pris du muscle. Sur les vidéos et sur les commentaires qu'on a pu lire, je trouve qu'ils sont très optimistes pour lui. Voilà, moi je suis plutôt dans le bon sens pour les Cards. Dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'an dernier, en espérant qu'ils arrivent à accrocher un peu plus de victoires sur l'année. Ça peut être un Ouais, beau poil à gratter dans cette NFC West. Pardon. moi, en fait, je lis ça à 2 choses. C'est, pour moi, je pense qu'il y a un upgrade sur la ligne offensive, déjà, Mm. qui est très importante, du fait, des blessures qui se sont passées, plus de ce qu'ils ont fait pendant la off-season et je pense que, pour qu'une attaque aussi fonctionne et moins de pression et que Kyler Murray, je pense qu'il souvent, il veut faire peut-être un peu du héros aussi quelquefois, heu, c'est qu'il y aura une meilleure défense. Donc il y aura moins une pression, je pense, sur l'attaque, de dire: «Il faut absolument qu'on mette des points parce que la défense, elle va pas tenir». C'est un ensemble. C'est un ensemble et l'équilibre de temps sur le terrain, du coup, la construction, du jeu, je pense que ça sera en tout cas, moi aussi je valide, ça sera un peu meilleur. Après, Faut espérer. Faut espérer. Faut on espérer. verra. Franchement, l'an dernier, ils ont été vraiment séduisants sur certains matchs. Enfin, personnellement, j'ai pris du plaisir à voir ce qu'ils ont proposé. Et je me dis que cette année, c'est possible. Ouais, après, bon, il y a Mathieu et Marc qui parlent un petit peu de McBride. Euh, je sais pas, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aime pas prendre des tight ends trop tôt, en fait, et je trouve que Oui, c'est mais trop. ça, c'est parce que tu dis de la merde. Je peux pas dire autre chose. Mais non, parce que regarde, justement, moi, j'allais te terminer exactement par la même chose que ce qu'a dit, Marc. C'est que, rappelle-toi, on se moquait, des Cardinals parce qu'ils faisaient des yards, ils faisaient des yards, ils faisaient des yards et il y avait pas un C'est seul pas TD. TD. C'est vrai. Donc, du coup, on est, en effet, comme on disait la dernière fois en anglais, l'anglicisme, justement, positive regression, c'est ça, c'est la régression positive, c'est que, en fait, bah non, il ne peut pas régresser techniquement parce qu'il va être toujours très ciblé. Il y a quand même deux cibles principales, bon, parce que le jeu de course est établi, mais deux cibles principales qui sont Trey McBride et Marvin Harrison. Moi, je dis que moi, il y en a un qui peut progresser plus dans l'attaque, c'est Michael Wilson. Beaucoup plus. Mais bon, après, ça, c'est un avis, mais c'est trop lointain, je pense, comme receveur. Mais c'est bien, je pense, Michael Wilson, c'est le genre de bon gars à choper au fin fond des drafts dans les derniers tours. Mais, il aura plus de TD. Je suis. Ou alors c'est parce que, par contre, je ne développerai pas de ça, parce que je pense qu'on en reparlera de ce type de RB. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que Benson a pris plus d'ampleur. Voilà. Mais ça, on a dit qu'on se laissait ce type de Ouais, RB on en pour la reparlera. prochaine fois. Voilà, Ouais, les tout Trey Benson, les Ray Davis, à fait. les Braylon Allen, les Blake Corum, les Jack Hunter. C'est les casse-têtes, les RB casse-têtes, ça. Ouais, ceux-là, c'est ceux qu'il faut aller chercher, pas trop tôt, pas trop tard, parce que sinon on les a plus. Mais Harrison, il a pris 20 kilos de muscles, il a une forme de sa vie. Ça va. Ben, ouais, c'est la off-season, quoi. ah, tu vois la Euh, photo de l'an dernier, la photo de cette année, c'est vrai tu vois qu'il a pris, il a pris le bonhomme, hein. Maintenant, à Oui, voir parce que même s'il même va gagner en si même maturité, si etc. on fait ce qu'on veut avec la photo, là, il y a quand même quelque Oui, chose bien qui sûr. est Mais indéniable quand ouais, même, voilà. il y a quelque chose, hein. Assez parlé des Cards, moi je vais parler, j'avais discuté avec lui dans la couverture de notre émission, donc pour ceux qui l'auraient pas vu, j'avais mis, pour cet épisode-là, Ted McMillan. On pourra peut-être en parler, Ted McMillan d'ailleurs. Mais j'hésitais avec un autre qui est la licorne. Qu'est-ce qu'on fait de Hunter? Travis Hunter. J'en ai Parce que déjà Travis assez parlé Hunter, avec Marc. Ça a été comment? un grand débat entre Marc et moi pendant Ouais, mais justement, mais il faut continuer ce débat-là. ça a été un grand, Qu'est-ce grand débat. qu'on fait de Travis Hunter? Est-ce qu'on le draft? Comment on l'a? Alors, il est receveur 31 en moyenne en ADP. 31, ça veut dire que, en gros, on est début de troisième tour. C'est C'est ça. ça.
Début, milieu de troisième tour. Mmh. En gros, ceux qui me disent j'ai eu Travis Hunter, ouais, t'as pris cher un WR2. C'est un receveur numéro 2. C'est un cornerback numéro 2. Je le dis tout de suite, à la rigueur, Travis Hunter, moi, je l'ai drafté nulle part. Je ne l'ai même pas eu en rookie draft parce que tout le monde fonçait dessus. C'était beaucoup trop cher. Moi, souvent d'ailleurs, comme je disais la dernière fois, comme je suis plus en galère de RB et de quarterback, globalement, je suis moins en galère de receveur. Mais en problème de RB et de quarterback, donc si tu veux, je ne fonçais pas sur les receveurs au tout début. Du coup, bon, bah, Travis Hunter, mais il partait, c'était de la folie, quoi. Donc je l'ai nulle part. Tu l'as, toi, dans certaines ligues? J'ai dû le choper 1 ou 2 fois, grand maximum. Et en IDP, je t'avoir que j'ai essayé de l'avoir partout parce qu'en IDP, Alors, ça vaut un cheat code. évidemment, Mais en c'est classique, l'IDP ou j'ai dû l'avoir 1 ou c'est 2 fois, phénoménal. Mais sinon, tu te rends compte? En gros, Calvin Ridley, Travis Hunter, Jerry Jeudy. Moi, je prends Calvin Ridley, Jerry Jeudy, sans problème. Ouais. Et Travis Hunter, je vais te dire même que je prends le Jalen Waddle avant Travis Hunter. Ah oui. Ah ouais, Waddle, je suis Euh, très au-dessus. Peut-être un peu trop même, mais je suis très, et, très et au-dessus. alors que je ne crois pas un seul instant aux Dolphins, mais pas un seul instant. Oui, J'ai évité tous les joueurs des Dolphins cette année. Je sauf voyais Waddle. souvent, voilà. Achane aussi, ouais. Comment? J'aime bien Achane aussi. Achane et Waddle, c'est les 2 Non, que j'ai mais non, ciblés mais ça, chez c'est un chez les running Dolphins. back, c'est pas le thème de Oui, oui, non, l'émission. mais Oui, oui, oui. putain, prends des notes, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Mais non, oui, non, mais Hashan, je l'avais pas mal, en dynastie. Après, dans les redrafts et tout, pas forcément. Mais parce que justement, psychologiquement, je pense inconsciemment, j'évite les Dolphins parce que je peux plus blairer de cette équipe. D'abord, j'ai jamais aimé, et je peux pas blairer le coaching, je peux pas blairer la direction dans quel sens ils vont. Et alors, le discours qu'il y a eu entre Tua et Tyreek Hill, mais il est lunaire. Il est lunaire. Tu te demandes s'ils sont dans la même équipe, s'ils veulent bosser ensemble. Je ne veux pas paraphraser parce que c'est lors d'une interview. Allez chercher ça sur internet, vous allez voir. C'est lunaire. Donc, Il y a le chef qui est pas content, hein, je sais pas si tu as lu les commentaires, mais il attends, est, j'arrive à allumer il la est pas lumière. content. Ah non, il est Ah, pas content du tout. hein, il dit quoi que en fait, Calvin Ridley et Jerry Jeudy, aucun des deux n'a un QB. Oui, d'accord, mais moi, à l'heure actuelle, euh, je suis désolé, j'ai plus confiance en Flacco qui passe sur Jeudy que Trevor Lawrence qui passe sur Travis Hunter en stat. Non, mais après sur En Travis stat, je Hunter, parle, hein. le problème c'est, quel va être le partage entre, l'offense et la défense? Là, on a vu que sur les camps, il a joué un peu plus en défense. Le discours du coach, c'est qu'il va beaucoup plus jouer en offense. C'est compliqué. Après, le truc, c'est qu'à cette place-là, alors peut-être que j'irai le prendre, mais tu vois, je préfère prendre un modèle ou alors je préfère prendre un RB à ce niveau-là. C'est une partie de la draft qui est Ah, un mais peu là, il faut traître. comparer entre ce qui est C'est un comparable, peu c'est dans traître. les mêmes unités, quoi. Compare les choux avec des choux et les betteraves avec des betteraves. Euh, Lawrence, pour moi, oui, ok, il va avoir dans un gros, RB, mais il va avoir un gros upside cette année avec l'arrivée de Cohen. Je pense que ça va être une très bonne chose pour eux. Maintenant, il y a beaucoup de parts d'ombre quand même, que ce soit Travis Etienne, oui, Travis, c'est Travis, hein, je confonds maintenant entre Travis et Trevor. Mais entre Etienne, entre Strange, entre Brian Thomas qui va vampiriser aussi beaucoup de targets. Je demande à voir ce que ça va donner. Je demande à voir sur les premières semaines. Je pense que là, on y verra un peu plus clair déjà sur le partage de target et on verra vraiment si Travis Hunter jouera comme un WR2 ou s'il sera utilisé avec parcimonie, quoi. ouais. Euh, Quand je vois, par exemple, le ranking, on était sur. Attends, je l'ai perdu maintenant de nouveau, Travis Hunter. Voilà, Travis Hunter. Donc, je disais 31. Euh, Ouais. j'ai en 29
Pickens, en 30, Ridley. Et le boss, il vient d'arriver parce qu'il peut plus blairer tout ce qu'on est en train de dire. Salut Marc. Comme ça, Salut, je chef. peux vous, comme ça, je Vas-y, peux vous engueule-nous. entendre en direct au lieu d'être Vas-y. décalé par rapport aux commentaires. Donc en Vas-y, fait, c'est quoi? C'est Flacco qui t'a fait venir, c'est cool? Quand j'ai entendu que j'avais plus confiance en Joe Flacco qu'en Trevor Lawrence, ouais, j'ai craqué. Ouais. Par J'ai rapport au craqué. Travis Center? Travis Center, ouais. T'as dit j'ai plus confiance en Joe Flacco qui fait des passes à Judy Dans le sens où je que ne dans crois pas l'offense en des Travis Jags. Center à ce point l'utilisation, parce que la preuve, en plus, Liam Cohen l'a confirmé en double plateau. Et Mais de ouais, toute mais il façon, va à ce jouer les niveau-là, deux. tu Il prends va. Pickens. Tu prends pas tu prends pas Hunter, tu Ouais, prends d'accord. Non, Pickens. mais d'accord. Mais Pickens, ok. Pickens, alors Alors Pickens, voilà. justement, je l'ai Alors dit, je il est viens et deux. vous devenez raisonnable. Je Mais viens non, et mais vous devenez. j'étais Il en vient de train le dire. justement de citer, justement Pickens, je viens de dire, hein, Bah, juste avant, on voilà, avait j'ai dit Judy et Pickens en. Ridley. Bon, bah je vous laisse. Ok. Ok. Allez. Non, mais reste là, George reste là. Pickens, c'est la réponse. Non, mais écoute-moi bien. J'ai quoi? J'ai 28 Jameson Williams, Pickens en 29, Ridley en 30, Travis Hunter en 31, Jared Jeudy en 32. Ok. Donc, Bah, ça me va. bah Ça me voilà, va. Voilà. c'est dans la logique. Maintenant, est-ce que quand même, je vais être peut-être méchant, justement exprès, est-ce que, tu vois, globalement, Chris Godwin sort après Travis Hunter. Moi, je suis désolé, c'est pas normal. Pour moi, ça Ouais, ne bah ça pas. dépend. Ça dépend ce que tu cherches en fait. Godwin, ouais, Bah, ils Godwin, pour ont. moi, c'est. Bah, attends, Ouais. Godwin, il est blessé, donc on sait pas Ouais, c'est pas grave. jusqu'à quand. On sait pas son départ, son début de saison et tout. Deuxièmement, ils ont Egbuka, putain, j'arrive plus à dire son nom. Putain, des Egbuka. Nigérians, je te jure. Et, et Macmillan qui On jouait va se bien faire en son on va se absence. faire bannir. Et, et puis Mayfield, il avait 1 milliard de touchdowns l'année dernière, qu'il n'aura peut-être pas autant cette année. Donc oui, certes, Godwin, mais Godwin, il était à son top niveau, donc il peut rester à son top niveau, mais il fera pas mieux que l'année dernière, à moins de pas se blesser, tu vois. Hunter, c'est la petite boîte surprise, là. Une petite boîte surprise, Hunter. Ah, mais justement, tu À sais ce pas ce que niveau-là ça de va la être. draft, ouais, mais ok, mais à ce niveau-là de la draft, on parle de quoi, du 4e tour, là? Non, j'ai dit 31, quoi? il est 3e 31 tour, en tout 31. 3e Ouais, tour. ouais. en single QB. Non, pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout, en Il est receveur. Je receveur parle en 31? receveur. Ouais, receveur 31. Non, receveur 31, mon gars, c'est pas le Donc c'est 3e tour. 6e tour. Ouais, bah, c'est C'est bien ce que je 6e pensais. tour. Donc au 6e tour, tu commences déjà à chercher l'upside. Il est 68 overall. Ouais, bah à ce niveau-là, tu commences déjà à chercher l'upside. Mm. Tu commences déjà à chercher les. C'est pour ça que je t'ai dit, je trouve Chris Sinon, Godwin beaucoup trop sinon, tu bas. fais une Lucho, tu finis 6e et voilà. Et t'es content, t'as Sixième, fait tu vas les en playoffs, playoff. quoi. Hein. C'est faux. C'est faux. J'ai 6e, fini tu vas en premier de ma playoff, hein, 6e. division. Tu prends exemple sur une division Tu te où j'ai de la maintiens dans merde. la division, dans ta division 3, quoi. Mais je Tu vas suis en en playoff, division 6e, 2, non? monsieur. Je suis en 2. Je suis monté. J'ai gagné ma division. Non, mais après, Hunter, je veux pas qu'on me fasse dire ce que je dis pas, parce que ça va être comme l'année dernière avec Richardson. C'est juste, c'est Bien. vraiment pour moi, c'est le prototype de la boîte mystère. Moi, tu sais que je suis pas la NCAA, donc je peux pas dire, ouais, je l'ai vu jouer, j'ai vu un truc moi-même de mes Ça n'a yeux et rien à tout. voir. De toute façon, même si même si on Ouais, l'a vu jouer à ouais. Colorado, même ceux qui suivent la NCAA ne sont incapables de dire ce que ça va donner en NFL. C'est impossible. Exactement. Personne, Exactement. C'est personne pour peut ça le que dire. c'est la boîte mystère. Parce que moi, j'ai vu des mecs Mm. qui comparaient à Odell Beckham offensivement. J'ai aussi vu des mecs qui disent de toute façon, il est meilleur cornerback et il jouera un petit peu la première année en offense et après, il va comprendre que ça sert à Odell rien et qu'il Beckham, faut qu'il joue cornerback. c'est overestimé, quoi. Mais peut-être, mais je te dis juste le range Non, non, je de dis ce que j'ai Odell vu. Beckham, pour moi, il est surestimé, hein, Beckham, hein, parce qu'en termes de saison, en termes de nombre de saisons, Bah, en Beckham, termes il de était stats, fou. Ouais, il était Bah fou oui, les 2 mais, premières années, ouais, hein. il était fou. bah oui, mais après, parce Voilà. qu'il Il fallait le y avait choper au Daniel bon Jones. moment, lui, hein. Mais non, mais bah, après ça, il y avait Daniel Jones et pas de O-line et il s'est blessé. Donc, Non, mais ok. Mais si on en là, revient on parle à de Hunter, talent. si on en On revient à parle de Hunter, talent, pourquoi en ouais. 6e tour, tu as quand même besoin des mecs sûrs. Tu vois, tu as quand même besoin d'un mec Bah, je qui suis va pas scorer. d'accord. Ah ouais, bah moi franchement, Non, 6e tour, non. je préfère la sécurité plutôt que faire un coin flip Ouais, bah et chercher dans un Sixième c'est. tour, sixième tour, ça veut dire que tu as pris déjà quoi? 3 receveurs de running back? Ouais, logiquement, ouais. Ouais, ou l'inverse, oui.
ou 4 et 1. Ou 3 running Et backs, du 2 coup, je commence receveurs. à taper dans l'upside. Ouais. Mais ça dépend Donc franchement en qui y a. fait, J'avoue que j'ai pas fait techniquement, si tu as pris 3 25 mocks. receveurs de running back, c'est ton receveur remplaçant. Ou un flex à la rigueur pour, ceux Et qui ont bah ouais, 3 bah receveurs et justement, un bah pour flex. ça, Voilà. à ce Mmh. niveau-là, je suis fan, ouais. OK, très bien. Maintenant, je trouve en ratio, en comparaison, je préfère prendre Jacoby Myers, par exemple, que Travis Hunter. OK, bah c'est Voilà. cool. Ça veut Je dire que je vais préfère, avoir du Travis Hunter cette année. ah mais tu l'auras. Je préfère peut-être même prendre Jordan Addison, même s'il a 3 matchs de suspendu. Oh Ah non, là, putain, t'abuses, sois là. sérieux, Non, là, je suis T'abuses, sois sérieux, je sérieux. déconne, là, là, je suis là t'abuses, là. improvoque, je suis là improvoque. Là, je fais exprès, je fais exprès. Non, 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 mais mais j'en sais rien. Typiquement, alors je sais pas, j'arrive pas à avoir la DP sous les yeux. Alors Pickens, tu moi joues je suis quoi? d'accord avec vous, Pickens largement devant. Mais genre des mecs comme Et Chris pas et Olave beh, oui. aux Saints, Mmh, Chris mmh, Olave aux Saints, tant qu'il oui. reste dans cette offense des Saints, moi je préfère tenter Travis Hunter. Alors c'est Euh, pas faux sur Olavé. Moi, Zay Olavé, je l'évite, Flowers, Zay c'est sûr. Flowers, j'aime bien, il est bon, tu vois, mais c'est une équipe qui court, ils ont pas un volume de ouf. J'en sais rien, il y a plein de joueurs à ce niveau-là où je me dis, ok, je sais le meilleur scénario possible. Enfin, je pense savoir le meilleur scénario possible. Et pour moi, le meilleur scénario possible de Travis Hunter, il est au-dessus. Alors certes, Tu préfères, Travis tu peux Hunter avoir ou un mec Cooper qui est au Kupp? bout de 3 matchs. Qui? Travis Hunter ou Cooper Kupp? Euh, je- Ça dépend un peu de comment j'ai commencé la draft, mais sincèrement, je pense que je préfère Hunter. OK. Mais bon, Ah, je de pense toute que je suis façon, plus ça va haut. être la grosse surprise. Enfin, pas la grosse surprise, la grosse attente de cette année, je pense. Tu vois, Et en fait, c'est tous ceux qui vont vouloir le drafter, soit ils vont être hyper déçus, soit ils vont être hyper heureux et que tu as réussi à le prendre en sixième tour, quoi. Je réponds à un coup. Oui, évidemment que c'est l'objectif que Egbuka prenne le. S'ils ont pris Egbuka, c'est. Alors, déjà, moi, j'ai vu le tout dernier épisode sur les Buccaneers. Il a fait des interviews de dingue pendant le combine, Egbuka. Il a impressionné tout le monde. Ils bah, il est l'ont smart. kiffé à mort. Il était Ouais. smart. Il a fait que des réponses hyper intelligentes. Franchement, je pense pas que c'est juste une question de montage. Je pense que le gars, il est vraiment smart. Alors, je dis pas qu'il va Mais créer une on fusée, parle mais, de. Je sais pas si vous mais en avez donc, parlé tout à l'heure parce que j'écoutais pas, mais on parle de receveur un peu sleeper. Pour moi, avec Bouka, c'en est un parce que justement, oui. comme il a été drafté dans une équipe qui a déjà 3 receveurs connus, machin, enfin qui faisait des stats, on se dit ah bah merde, c'est pas un bon landing spot. À mon avis, il passe au-dessus soit Hunter. au-dessus des mecs et non, abuse pas. Non mais Hunter, je sais pas. Moi, je pense que sincèrement, je l'ai dit en commentaire tout à l'heure, mais je pense que toute l'offense des Jags, à cause du fait qu'ils étaient un peu décevants l'année dernière, euh, je pense que l'offense des Jags, elle peut être bien meilleure que ce qu'on pense, hein. Enfin, je sais pas, si on Ah, mais fait je des te dis le projections contraire. Ouais, et que tu Je essayes de crois en trouver Trevor un peu le Lawrence. volume, Moi, je suis un Trevor Lawrence believer depuis bah ouais, mais toujours. si tu crois en Trevor Lawrence et que à moins qu'il fasse 200 passes à Brian Thomas, il faut bien croire aux autres joueurs dans l'équipe. Christian Kirk qui est plus là, c'est Hmm. qui le double, c'est qui le troisième receveur? Je sais même pas qui c'est. Attends, je vais te Nimodo, dire s'il te ça. plaît, aide-nous. Bah ouais. Non, non, mais Je veux dire, ok, je l'ai. il y a le tight end. Diami Tight end. Brown. Diami Brown. Ouais, mais alors Ah, Brown. Diami Brown, ça n'a rien à voir. C'est Diami une Brown, blague. c'est Je une. peux pas le blairer, le Non, mec. mais parce que Diami Brown, moi aussi, c'est aussi maintenant que tu le dis, je l'ai pris, je crois, dans les 3 baseballs qu'on a fait. Parce que pareil, parce que pour moi, en tant que what the hell, un mec deep threat, machin, qui pourrait faire une grosse stat un jour, en redraft, je le prendrais pas vraiment. Mais lui, c'est vraiment un deep threat. C'est pas un mec qui peut prendre du volume Non. sur des petits Non. périmètres comme peut Non, mais- potentiellement le faire Travis Hunter, d'après ce qu'on m'a expliqué. Donc pour moi, il y a 2 receveurs clairs. Donc une équipe dans laquelle il y a que 2 receveurs qui tiennent la route, où on s'attend à un gros volume de passes, où il y a Brenton Strange, ok, j'aime bien, mais bon, c'est Brenton Strange. Et les running backs, c'est pas des running backs quel qui sont manque de connus pour respect à prendre mon un tight gros end. volume. Oh là 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 là, quel manque de Et bah, respect. pour moi, c'est obligé qu'il y a beaucoup de volume qui va aller. Enfin, Non, mais je ils en suis ont besoin. d'accord. Je suis Ils en ont d'accord. besoin comme Je suis receveur au uniquement dans début, un quoi. provoque. T'énerve pas, Marc. T'énerve pas. T'énerve pas. Non, mais T'énerve pas. je m'énerve pas. Ne Allez, t'énerve pas. Commence pas à casser passons à les autre choses. chose. Passons à autre chose. Là, je t'en Ça fiche. fait Là, 10 je t'en minutes fiche, qu'on tu est peux le sur des perdre. Jaguars. Arrête. À un moment donné, il faut arrêter. Les Jaguars, on s'en fout. De toute façon, Non, mais justement, c'est une Mais on équipe s'en à fout style, pas. C'est Jaguars. l'équipe à drafter, C'est les super gars. intéressant. Non, au Mais contraire. faut pas le dire. Mais Ah arrête de oui. dire des trucs Bon, comme de toute ça. Faut façon, pas le dire. non, mais on est obligé de dire quand même des choses un peu sérieuses quand même Oh là et que les là. gens nous Justement, écoutent et prenez qu'ils. Pickens.
Voilà. Bah oui, mais oui, prenez Pickens de toute façon. J'ai dit que Dak Prescott, il lancera, ce sera, ils lanceront beaucoup plus en passing rating, ils lanceront beaucoup plus. Bref, non, mais j'étais essentiellement dans la provoque pour Travis Hunter, exprès parce que je voulais être un peu l'avocat du diable. Maintenant, je trouve que par rapport à sa position de ranking sur certains receveurs, je me pose des questions, justement. Par exemple, il est juste à côté de George Pickens et je préfère George Pickens largement. Voilà, Ça, on par est exemple. d'accord. Est-ce que, Lucho, tu as un joueur dont tu veux parler? Un receveur dont je veux parler, bah, en fait, je voulais aborder le sujet Pickens, mais on en a parlé là, donc on va parler d'un autre. Moi, je voudrais, comme tu es là, je voudrais qu'on profite, de ton expertise sur la room des Packers, s'il te plaît. Je veux ton avis sur cette room. Qui est WR1? Qui est WR2? Qui est WR3, 4, 5, 8, 12, 14? Qui, d'après toi, sera visé par, notre ami Jordan Love? Mais alors, je vais te dire, c'est exactement la même chose, savoir si Travis Hunter va performer en NFL en double plateau après avoir quitté Colorado. Tout le monde, enfin personne ne le sait, quoi. Personne ne le sait. Ils sont malins parce qu'ils nous montrent des ralentis de globalement un peu tous les receveurs. Et ils sont en train de nous montrer, alors ils sont en train de monter en sauce comme quoi Golden est le meilleur traceur de route, limite bien meilleur que Davante Adams. On va peut-être se calmer. Mais j'en sais rien. Techniquement, Reed oui, justement, je l'ai Ah, vu tu tout à l'avais déjà l'heure. vu. Mais oui, je l'avais vu tout à l'heure. J'ai pas voulu y répondre parce que c'est un nom, ça a pas enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens. Oui, la question peut se poser, mais personne peut répondre. Personne peut répondre à ça, Mais Golden ou Hunter. alors ADP, t'en fais C'est quoi? voilà. C'est ça la question, c'est arrivé à leur Quoi? ADP, qu'est-ce que tu en fais? Ah, mais moi, Est-ce je que tu vas l'ai chercher un drafté nulle Golden ou part. pas? Je t'explique un truc. Moi, j'ai drafté nulle part Golden jusqu'à maintenant et j'ai drafté nulle part Hunter. Mais il a une Donc, faut pas certaine tout me dire. hype quand même, Golden. Tu es d'accord avec ça? Alors, mais il a une hype. Bah, c'est normal parce que pourquoi? Tu dis quand même qu'à un moment donné, les coachs, le coaching staff veut faire jouer quand même à un joueur qui est pris au premier round. Mais justement, à cet Maintenant, ADP-là, est-ce que tu le prends ou ma pas? non, mais moi, je prends jamais Golden. OK. Jamais, 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 jamais. Parce que là, pour le coup, je peux sortir le fait que moi, je l'ai vu en CFB et que de ce que j'ai vu en CFB ne me conforte pas. Travis Hunter, je préfère prendre Travis Hunter limite que Golden parce que Travis Hunter, comme dit très justement Marc, c'est le bonbon surprise, tu vois. C'est le Kinder surprise. Ah non, c'est encore un joueur en plastoc à la con, puis pour finir, ah oui, quand même, ça peut être sympa. Donc, non, non. Golden, théoriquement, selon la depth chart, de toute façon, c'est Reed, techniquement, qui est premier, déjà. Oui. Après, il y a l'expérience de. Moi, je vois beaucoup jouer et réussir des systèmes où Romeo Dobbs capte beaucoup de ballons. Bon. Il y a Tucker Craft qui va être présent aussi. Justement, Bon. je voulais t'en parler de Tucker Craft. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ce tight end-là, Bah, il part garde-le-moi pour tout à très l'heure avec tard. les autres tight ends, si tu veux. Il Ou part on très fait le tight tard. end tout de suite. Comme tu veux, mais là, comme on fait le WR tight end, on peut Bon, en on parler peut aussi faire, maintenant. allez, on peut le faire. Mais tu vois, moi, Euh, Tucker Craft, cette année, c'est un tight end que j'ai ciblé quasiment partout parce que je trouve que il part relativement tard et il peut avoir une bonne value. Il est dans le range de quoi? De Dallas Goedert, je crois, hein, de mémoire. Juste après, Dallas Goedert. Déjà, Goedert, je trouve qu'il part très tard. Ah non, non, je dis une bêtise. Oui, bah, il est pas loin devant, Goedert. Il est pas loin dans le classement, les rankings, il est pas loin devant. Et en ADP, en moyenne ADP, je vais te dire ça. Euh, Alors, Goedert est 14 et Kraft est 12. Bon. Ben, tu vois, l'une des raisons qui fait que ça pousse un peu, déjà, il y a Coston Loveland bon, qui arrive. Donc, tout de suite, on le pousse. Bon, on le pousse d'un rang. Déjà, il le met devant. Moi, je ne comprends pas forcément que Coston Loveland soit aussi haut placé en ADP. Parce qu'il est 10 et Tucker, il est 12. Et entre 10 et entre Coston Loveland et Tucker Craft, il y a John Smith.
Jonnu Smith avec quand même Pat Fryermuth, ok, Et qui n'est pas un peintre. Bon, j'ai Jonnu Smith, il était tout seul aux Dolphins. Là, il arrive quand même comment, chez les Steelers, où il y a quand même Pat Fryermuth qui est là, et un nouveau quarterback. Bon. Donc, du coup, oui, en effet, Kraft, c'est pour moi sûr. C'est le gars sûr, quoi. Tight end sûr. Là, il y a une question de Snooki qui demande entre Kraft et Njoku. bah, Njoku, il y a Joe Flacco qui fait les passes. Njoku, moi, devant. Oui, Ah, Njoku. je prends Kraft. Ah, mais Njoku, mais tous les jours. Bah, ouais. Moi, je coupe la poire en En deux. termes de, Je préfère en termes Njoku, mais Njoku, il coûte beaucoup plus de cher, donc je prends Kraft. fréquence, bah oui, en termes de target, Njoku, mais c'est un aimant hein, Ouais, mais ça dépend pour tellement du comment, QB. pas Il Cleveland. était un aimant, il était Non, un mais ça aimant sera avec Flacco. Flacco, ça sera Flacco. Mais Flacco toute la C'est saison, pas le mon même gars, rang. ils ont 5 Ouais, QB, ils vont pas faire jouer Flacco toute l'année. Non, il mais sera là pas 4 toute matchs. l'année, mais en tout cas, Il va jouer 3 matchs, ils vont se retrouver 1 et 2 et ils vont et donc, pas oublier que c'est toujours Stefanski. Stefanski, il a ses gars de confiance. Hein. Il fait toujours jouer Jérôme Ford, il fait toujours jouer Njoku. Il a ses gars. Donc, je sais pour pas. Moi, moi, je vois Moi, pour 20 moi, Kraft, il places, finit top 20 7. places d'ADP entre les deux et Ouais. pour moi, c'est pas justifié. de quoi Non, moi, entre qui et Kraft, c'est qui top 7. Entre Entre Njoku et Kraft et... Kraft, il y a 20 places d'écart. En overall? Ouais, En 95 et overall, moi 114. j'ai 102 et en craft j'ai 117. Bon, Ouais, bah, tu 15 Ouais, vois, c'est places. ça, t'es entre 15. 15 et 20 places. Mais Sur ouais, à Sleeper, ce il y a 20 prix-là, je places, mais préfère Kraft. Je Oui, mais préfère en Kraft. overall, c'est très dilué. En fait, tu sais, c'est exponentiel. Plus tu descends dans les tours, je suis d'accord, plus mais les ça gaps. fait quand même un round. Ça fait un round d'écart où, pour moi, il n'y a pas une Un grosse round pour différence un entre tight les end, deux. ça, c'est pas choquant. Hein. Quand tu arrives au round 10, Non, je sais. le round Je dis 10. juste que c'est un round d'écart Mm. et que tu peux avoir la même production pour moi, le même upside avec Kraft qui part un round plus tard. Donc, à choisir entre les deux, à cause de ce round d'écart, je préfère. J'aime pas suffisamment Njoku pour me dire je vais le prendre tout de suite, alors que dans le même tier, j'ai un mec qui part un ou deux rounds après. Tu penses pas que justement que si la question à la base de Lucho était peut-être justifiée au tout début, c'est justement parce que tout se dilue et que Kraft, peut-être s'il est derrière, c'est parce qu'il aura des targets qui seront peut-être plus dilués que Njoku par rapport au corps de receveur, sachant que Elijah Moore est parti. C'est donc maintenant j'ai un trou de mémoire qui est Et après, receveur numéro 2 derrière c'est Jeudy Tillman. aux Browns. C'est Tillman? C'est Tillman. Ouais, Tillman. Et Oui, moi, c'est je ça, pense c'est que Tillman. Tillman, cette année, Bon. il va pouvoir être intéressant cette année, Tillman. Je pense que ça va être un bon WR2, un gros sleeper. Alors là, tu me poses une colle parce que Et en plus, t'as un rookie qui l'ADP vient moyen d'arriver. de Tillman, Et t'as un rookie qui vient d'arriver en tight end aussi chez les Browns. Harold Fanning. Harold Fanning, oui, mais Harold Fanning, c'est pas un tight end. C'est un méga receveur. Et justement, Donc oui, il va Oui, être mais plus bon, il pris prend en des tant que targets. receveur. Ouais. il va prendre des Donc targets, non, mais justement. je veux dire par là, c'est que il va prendre des targets, mais pas forcément dans le giron du tight end quelque part. C'est plus un receveur, quoi. Il faut qu'il le développe en plus en tight end. Ouais. Mais c'est pas un bloqueur, par exemple. Attention à l'attaque des Browns. Hein. Bah, attention à quoi Attention à là, l'équipe. Au oui, mais salon de Marc, massage. il va te dire oui, donc attention à la défense, c'est ça. En fait, il faut Je- juste faire attention à la défense. Attention à Miles Garrett, quoi. En gros, c'est ça que tu veux dire. J'ai vu les bras Attention à de Miles Miles Garrett. Garrett, ça fait mes 2 cuisses. Oui, d'accord, mais Miles Garrett, il fait pas toute l'équipe. Mais bon, ouais, non. Et il a dit que Shedeur Attends, Sanders était un très grand QB qui serait la Tillman, star de l'équipe. Tillman, il est 174 overall, receveur 62. Donc, si tu veux, c'est plus qu'un sleeper, quoi, pour moi. Oui, Ah, oui, justement, c'est-à-dire qu'il peut, oui, c'est le principe du oui, sleeper. si, il peut être sleeper, ouais. Même style que Mims, quoi. C'est ça. On est C'est 2 d'accord. noms que j'aime beaucoup cette année, tu vois. Mm. Bah ouais, bah, moi j'ai un peu plus confiance en Christian Kirk alors. On peut parler des records de receveurs Bon, des Texans? je pense qu'Alex, cette année, il va nous drafter une bonne équipe de papis, bien safe, bien safe. Ridley, Christian Kirk. Ah non, Ridley, non, je drafte pas Ridley. Du Mixon. Non, je drafte pas Ridley. Non, au contraire, je contestais même justement le fait qu'il n'ait jamais eu le rôle de receveur numéro 1, donc j'attends de voir.
parce que justement, on parlait de Cam Ward mardi et que du coup, j'attendais voir. Mais que Ridley, jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu le statut de receveur 1. Donc, il faut voir. Après, je l'ai vu courir sur le terrain cet après-midi encore avec un slow motion à la con. Là. Bon, si tu veux, ça me saoule cette slow motion. J'adore le J'en peux slow motion. plus. Tu J'en vois les peux balles plus. tourner, tu te Le, dis: le «Waouh!» shape of his life, je vomis à chaque fois que je vois cette phrase, je te jure. Tout le monde est médecin. Tout le monde Ça est spécialiste physique, tout le monde est médecin, mais bref. Oui, non, le corps des receveurs des Texans, Lucho, mmh, hormis Collins, qui est receveur numéro 2? c'est flou. Je l'ai pas celui-là. C'est ça, je connais pas. C'est qui ce mec? Heu, je dirais Higgins. Je pense que Higgins peut tirer sa carte dans Lucho, il cette a C'est drafté un Higgins hype partout. Higgins. non, même pas forcément. Pas forcément, mais c'est vrai que dans les rookie draft, ouais, j'ai du mal à parler ce soir. Dans les rookie draft, j'ai essayé de le prendre un petit peu, en redraft, non, je l'ai pas tant que ça. Je l'ai pas tant que ça et dans cette offense-là, derrière Nico Collins, il y a une place à prendre et je pense qu'il peut largement la prendre. Il a le talent pour la prendre. OK. Kirk, Marc? je ne suis pas fan. Bah, c'est pas le même genre de joueur. Moi, j'aime bien Higgins pour la même raison que j'aime bien. Enfin, Collins. non, non, pour la même raison que j'aime bien Travis Hunter. C'est-à-dire que tu sais pas, Ah, il a la capacité athlétique. Et s'il s'entend bien avec le QB et qu'il prend du volume au cours de la saison, comme beaucoup de rookies ces dernières années, ça peut être un mec qui bat son ADP considérablement, parce que je pense qu'il est beaucoup plus bas que Christian Kirk. Pour moi, Christian Kirk, c'est tout l'inverse. C'est un mec, tu sais à peu près ce que tu vas avoir. Il y a pas Il d'upside. devrait... Ouais, tu sais à peu près ce que tu vas avoir. Et même si Collins se blessait, c'est pas comme si Kirk peut tout d'un coup devenir un WR1 à gros volume du jour au lendemain. Donc, je pense que dans le WR2, c'est Kirk, mais je préfère avoir Higgins dans mon équipe fantasy, au prix auquel ça coûte. disons que Kirk, c'est le confort de CJ Stroud. Moi, je reste persuadé que ce sera comment on dit, j'ai que l'expression en anglais. Sa Oui, c'est ça. blanquette de Ouais, sécurité. safety Son blanket. Justement, doudou. j'ai que le terme en Son anglais, doudou. safety blanket. Ouais, c'est ça, c'est son doudou, c'est sa veilleuse qui permet de bien s'endormir, de se réconforter, se rassurer. Ça te dans la bouche, voilà, j'en sais rien, mais en gros, c'est ça. Ça va être Christian Kirk, pour moi, ça va être ça. Et que Higgins sera sur l'upside, parce que bon, après, il y a le fameux débat. Non, pas Higgins. Si, c'est. Non. Jaden Higgins. C'est ça, JD, ouais. Ouais, Jaden Higgins. Si Higgins et Jaden Higgins, d'un coup, j'ai les fils qui se sont touchés. Jaden Higgins, ouais, beaucoup disent que oui, mais il est dans le même gabarit que Nico Collins. Collins. Moi, je suis un fan inconditionnel de Jaden Higgins. J'ai essayé de le choper en rookie redraft à gogo. Justement, après les Golden et tout ça, en rookie redraft, parce que c'était trop cher, les Golden ou Travis Hunter. Mais après, justement, pour être dans un gabarit différent, mais après, il y a beaucoup, j'entends beaucoup de spécialistes dire non, en fait, celui qu'il faut prendre, c'est Jalen Noël. Parce que Kirk, on le sait déjà. Jaden Higgins, il est dans le même calibre que Collins, donc ils vont se marcher dessus. Donc en fait, celui qu'il faut prendre, c'est Jalen Noël. Bah, Jalen Noël, pour moi, c'est comme Ouais, si tu mais disais justement, il faut prendre Diami Brown aux Jags. Ouais. c'est pas le même Moi, je genre de recule. joueur, non? Noël, c'est plus un slot petit qui fait des tracés courts, je crois, mais je suis pas sûr, mais il me Ouais, semble, non? non, c'est. Ouais, c'est. Je sais pas. Pour moi, c'est quand même. Il joue de sa vitesse, c'est quand même. Alors, c'est pas le speedster pur, mais il joue de sa vitesse, il joue justement de son petit gabarit. Mais c'est pas un petit gabarit comme Christian Kirk, qui est pas très costaud. Kirk est beaucoup plus costaud, par exemple, tu vois. Ouais, ça je sais, mais parce que tu parlais de Diami Brown. Diami Brown, pour moi, c'est vraiment la deep threat. Oui, mais ce Tu que je veux dire vois, par tu là, vois, c'est. je fais le mouvement. Je, Oui, oui, je je mets le comprends. Je poids et tout comprends ce dans que la tu veux vanne. dire. Fais gaffe, tu vas te blesser à Non, l'épaule. ouais, grave. Higgins, je suis d'accord avec toi que l'upside vient surtout de s'il arrive quelque chose à Nico Collins, ce qui est pas impossible. Oui. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est enfin, il part en fin de draft. C'est des mecs, je sais pas, round 12-13, non? Et Nico Collins, il a pas fait tous ses matchs, il a eu quelques petites blessures et Alors, tout ça. Donc. Jalen Higgins, c'est tour 10. Il est 10 juste seulement? après. Ouais, il est tour 10. Il est juste après, écoutez bien, la brochette. Et brochette où j'hallucine d'ailleurs.
On a Downs, Egbuka, Keon Killman, Jaden Higgins, Trey Harris. Je peux même élargir. J'ai Ricky Pearsall, Darnell Mooney, Josh Downs, Egbuka, Coleman, Higgins, Trey Harris. Ouais. Je pense que Ça je veut prends dire pour Coleman moi- dans ce groupe. Et Coleman, d'ailleurs, je le trouve beaucoup trop bas par rapport à Khalil Shakir. Comme je trouve beaucoup trop bas Josh Downs. Et Josh Downs est beaucoup trop proche de Michael Pittman. Pour moi, Downs, il est au-dessus de Pittman. Et vous parlez pas de Pearsall. Si, Hein éventuellement, mais Non, mais moi, c'était pour dans situer ce groupe-là, je la ferais zone. Je ouais. parle pas à Pearsall. Non, parce que les Voilà, Niners, et c'est voilà, encore un... et toujours pareil. Non, mais les Niners, c'est un autre problème. C'est Justement, un autre Pearsall, problème. cette année, à ce niveau-là, ça peut être une très belle plus-value. Ouais, carrément. hein. Ah non, mais Pearsall, je suis d'accord. Après, moi, techniquement, avant, bien sûr, il vient de se blesser là, peut-être il y a quoi, 48 heures, Ouais. 72 heures. Pour Mm. moi, Johan Jennings, c'était le receveur numéro 1 qui te rapporte des points, qui était pas cher. Vraiment pas cher à prendre. Et Mais là, Pearsall, justement, généralement, les il est... deux sont à peu près au même niveau. Ils sont Voilà. relativement, Ouais. ils sont très très proches. Mais tu vois, sur les noms que tu viens de donner, sur la liste de noms que tu viens de donner, je pense que Downs, Pearsall et Coleman, ce sont les trois que tu peux viser assez facilement et plutôt safe. Ouais, safe. Bah, Non, safe, je dirais pas peut-être pas safe, mais non, Oui, safe, c'est peut-être pas pas le safe. terme. Mais c'est pas le terme. Disons que le problème, c'est Ceux qui que peuvent avoir le plus d'upside cette année, je ce pense. sont des oui, équipes. voilà. Justement, tu cherches pas trop la sécurité à ce moment-là. Voilà, Oui, ce sont des receveurs où tu ne connais pas quelque part, à part, moi je reste persuadé, à part Downs, parce que Downs a un nombre de targets quand même juste Oui, hallucinant. Downs, c'est la sécurité. Downs, il est Downs en PPR, mais c'est de leur en barre, je comprends oui. pas. Ouais. C'est Bah, un son joueur qui problème, devrait être. c'est le QB. Le problème, c'est le QB T'en as un et les qui sait pas blessures. Les qui sait pas blessures. Parce qu'il viser a toujours un et petit truc, Downs, hein, aussi. Hein. ouais. Ouais. Mais le truc, c'est que par contre, à part Downs, ce sont que des receveurs où les QB, où on ne sait pas trop comment ça se passe par rapport à l'attaque et le QB, quelque part. C'est-à-dire que Josh Allen, c'est Josh Allen. Il est l'attaqueur lui-même, limite, bah, c'est un peu lui qui fait le taf. Et du coup, en termes de receveurs, on n'a jamais eu de receveur numéro 1 qui sortait statistiquement. Ce qui fait que du coup, bon, on vise à une progression parce qu'il était rookie et Keon Coleman, il monte. Khalil Shakir, ils l'ont prolongé à quand même un super bon contrat. Pour moi, c'était un bon WR2. Limite, là, Khalil Shakir, en termes d'ADP, il est un peu trop haut et trop considéré comme un WR1 évident, quoi, par rapport à Keon Coleman. Ce qui fait que du coup, moi, je suis un peu étonné. Voilà. Quand Tout on ce va que je chercher veux. l'upside, de toute façon, tu vas plus chercher Coleman, ça c'est clair. Shakir, comme tu le disais, Shakir pour moi est trop haut, avec pas forcément une réelle certitude de. Shakir, il est. Si Shakir, ils l'ont payé, ils ont fait venir personne d'autre. Donc s'il Voilà, n'est pas blessé, parce que là, il s'est blessé, ce con. Mais sinon, franchement, je pense que Shakir, ça aurait pu être l'explosion cette année. hein. c'est ça. Et donc, C'est ça. Je ils suis l'ont pas fan payé, de. ils ont recruté personne. Et Coleman, c'est Et je plus. trouve, en fait, je trouve le gap entre Shakir et Coleman est un. Il est. Enfin, je comprends pas qu'ils soient aussi bas, les deux. Ils sont assez proches, mais qu'ils soient aussi bas, les deux. Tu vois, moi, je préfère prendre Khalil Shakir que Brandon Ayuk. Cette Et année, oui. pourtant, Shakir, il est juste après Ayuk. Ayuk est receveur 43 et Shakir 44. Le problème d'Ayuk, c'est qu'on ne sait Il y a pas deux quand il stocks. va revenir et dans quel état. Mais, donc, c'est bien ce que je dis. Oui, Pourquoi Ayuk, il est mais là oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Je préfère Pourquoi prendre Ayuk Shakir que Matthew Golden. Voilà. Largement. Voilà, je reviens à Golden, si on veut faire comparer Golden. Tu veux une Golden On fait un petit peu de tight end avant de se quitter, Vas-y. si ça vous dit. Je Lucho, est-ce que vais vous laisser pour les ailiers serrés. ouais, Je vous laisse finir et je vous promets, je m'énerve pas. Bah si, bah si. Bah si, on aime quand tu t'énerves. Ça apporte du débat et du buzz. La prochaine fois, il faut que tu nous insultes carrément. Pas sur le chat, mais en vrai. Je sais pas ce qu'il veut dire. Alex, il attend octobre pour pouvoir drafter Ridley? Quoi, parce que je traîne tellement pour drafter Ridley? Je comprends pas. Je sais pas. Bref.
Un vieux qui fait une blague à un autre vieux, franchement, ça fait chier tout le monde quand même dans une soirée. Hein. Faut pas nous écouter. Hein. Si c'est pour faire des émissions pareilles, Zinkou, arrête, franchement. Retourne jouer au Retournez au golf. chiffre des lettres. Franchement, sans déconner. Quoi. Putain, les blagues des pattes de merde. Oh là 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 là, au secours. Merci Marc d'être passé. Non, non, bah, merci Ça à fait vous. plaisir. Elie Rapproché, merci, merci Gaël. Tu vois, Ah je oui, sais bah même pas oui. parler français. S'il y a bien quelqu'un qui peut. Oui, parce que c'est. Franchement, bref. S'il y a quelqu'un qui pouvait corriger, c'était bien un Ouais, Canadien. C'est bien. c'est clair. Allez, ciao, ciao. Taïden, Je vais Lucho, filer. Salut chef. tu voulais parler de Taïden? Vas-y, Non, shoot, my friend. je te laisse la parole, vas-y. Moi je voulais Du parler de Strange et j'en ai parlé tout à l'heure et de Craft, donc bah, on en a pas c'était vraiment parlé de Strange. Moi, je trouve qu'il a été un peu dur sur Strange. Strange, pour moi, c'est un mec que je prends énormément. ah oui, oui, bah, Moi, il y c'est en ce a ouais, il a dit voilà, qu'il bah, visait vas-y. il visait l'offense et pour moi Strange, c'est clairement un tight Ah end ouais, 2 mmh, avec un bel upside qui est pris ouais hyper tard. Donc c'est un nom à et cocher. tu préfères le prendre, à la place de Kyle Pitts? Ah non, Pitts c'est cette année, bon après Pitts c'est Voilà, mi-figue j'ai mi-raisin. fait exprès, hein. Oui, non, mais je sais bien, mais après, non, parce qu'à ce niveau-là, Pitts, pareil, c'est un bel upside. Mais, tout à l'heure, je sais plus qui parlait de Ertz. Je crois que c'est Nimodo qui parlait de Zach Ertz. Tu vois, je préfère prendre un Brenton Strange qu'un Zach Ertz. Alors je dis peut-être de la merde, hein, mais j'en dis beaucoup, je le sais très bien. Mais je trouve que Strange a un très bel upside dans Je vais te une dire, offense qui va être c'est kiff kiff bourricot puisque c'est 19 et 20. Donc, tu as pas totalement tort. En termes de ranking, c'est kiff Ertz, kiff je le voyais plus haut que bourricot. ça. Je le voyais plus haut que ça. OK. En ADP, moyenne, Tylen, attends, est-ce que je l'ai, attends, je vais mettre sur mon autre onglet. Alors, mince, mes Tylen. Jean j'ai oui, alors Hertz, il est Tylen 16 de moyenne et le Stranjounet, il est 22. Donc tu vois, c'est plus Ouais, éloigné. quand même. Et ça, c'est vraiment de la DP moyenne. Alors, C'est bon, moi, je parle pas Strange, je d'overall, trouve hein. qu'en tight end 2, ça peut être une très belle surprise. Voilà, ça c'est mon avis et tout à l'heure, j'ai parlé de Kraft qui pour moi a l'étoffe d'être un tight end 1 cette année et Ah, qui peut être top comme je t'ai 7. dit, la DP moyenne est de 12, donc techniquement, il est tight end 1. Tight end 1, voilà. Il est Mais low quand je dis end, tight end 1, mmh, c'est, pour moi, c'est, en rendu, en top 7. volume. Ouais, Ouais, top ouais. 7 pour moi. Donc en gros, tu penses que, statistiquement, il sera au-dessus d'un Njoku, d'un Engram Engram pour moi, et ça va être, Andros, de McAndrews? alors avant la blessure de Likely et ça me fait vraiment chier, j'en avais parlé dans mon article. Je pense que je pense qu'Andrews cette année, ça va être Ah, je l'année de trop. rigole. Ça va être l'année de trop et je pense que Likely a toutes les armes pour prendre le poste. Ça, c'était avant la blessure. Faut voir comment il va revenir de sa blessure et surtout quand il va revenir de sa blessure. Est-ce qu'il sera ready sur la week 1? Pas certain, et ça me fait chier, je t'avoue, parce que Likely, j'aime beaucoup son profil. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense que oui, il peut être au-dessus de ces gens-là. Ouais, j'ai compris, Zinco, non, j'attends de voir. C'était juste pour, taquiner, mon ami. Tu de voir. Bah, écoute, ouais, non, moi, Strange, je l'ai beaucoup visé, Mmh. en effet, en tight end 2, et en me disant en ayant un tight end 1 souvent, parce que souvent, j'ai Njoku, hein, globalement. Ma rythmique de comment je draft fait que, du coup, je me retrouve globalement à avoir, comment Njoku à ma disposition. Hem, mais oui, on est Bretton Strange, justement, je me dis que j'ai un bon tight end en cas où, avec un gros upside, voire même justement le volume par rapport au Travis Center ou quoi que ce soit, c'est la grande question. Du coup, Et on pour, verra bien, mais moi, je crois qu'il y a un potentiel. moi, j'ai une question Mmh. sur un tight end et tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses Ouais. d'Engram dans l'offense des Broncos? Non, mais Ingram, c'est au grand malheur du plaisir de fantasy. Il va, je pense, comment, cannibaliser
les targets. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura Sutton. OK. Sutton, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça peut être un bon sujet aussi. Mais Ingram, il va prendre les ballons. Ah, tu vois, pour moi, ça Il fait va avoir un partie nombre du de bust de targets. l'année. Pour moi, c'est Il un va y avoir un bust. nombre de targets incroyable. Ah ouais? Franchement, j'arrive pas à y croire. Et moi, je reste persuadé que s'ils l'ont fait venir, c'est pas pour couper des carottes. Et parce qu'elles sont oranges, ça va bien avec le maillot, c'est pour ça. Mais que du coup, comme il n'y a pas une receiver room, tu vois, qui est imposante. Tu vois, c'est pas comme si quand tu fais venir un tight end à côté de Jamar Chase ou justement des Oui, oui, Jefferson ou quoi. je suis Donc, d'accord avec toi. bon, ou alors justement, c'est pour être le pendant de faire comme aux Lions. Et ben, tu as Monra Sam Brown et puis tu as Sam Laporta. Et puis bon, c'est un peu à la base, c'était un peu vu comme ça. Maintenant, il faut espérer. Et d'ailleurs, moi Donc aussi, toi, tu es très j'espère. confiant sur Mathieu Ingram. aussi. Hein? Donc toi, tu es très Ah confiant sur non, Ingram. non, 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 parce que généralement, il part d'ailleurs quelquefois un peu plus tôt, justement, parce que les gens, ils ont un peu compris que Ingram, s'il venait, encore une fois, c'était pas pour rien. Et ils le prennent avant Njoku, hein. Ils le prennent quelquefois même Oui, avant Andrews, hein. il part Donc 6-7. globalement, il pourrait, et souvent, il part 7, quoi, après TJ Hawkinson. C'est ça. Ouais. Donc trop J'ai tôt. vu TJ Hawkinson partir avant Travis Kelce. Ça, c'est bon. Après, Travis Kelsey, Kelce. ça peut être une bonne question aussi, Kelsey. Ouais, oui, mais enfin, il y a question, pas question. C'est-à-dire que non, je ferai pas une émission sur Travis Kelce parce que Kelce, c'est à part. Je veux dire, il y a les tight ends et il y a Kelce. Il y a son âge, il y a sa tête, il y a ce qu'il veut faire dans sa vie, il y a le podcast avec son frère, il y a trop de choses. Et comme il Mais y a trop de justement, choses, du coup, est-ce ouais, qu'il faut le mais prendre ou pas? oui, mais du coup, oui, mais en attendant, c'est Travis Kelce. Donc c'est pour ça que si tu veux, Oui, c'est Travis Kelce. Tu as bien vu que le mec, d'un coup, quand il veut mettre la troisième, il met la troisième et puis, en puis il fait playoff. 100 yards. Puis il va en playoff, et puis voilà, exactement. Mais je trouve que l'approche dans la saison, bon, après, il est un peu plus vieux, je crois, hein, que George Kittle. Mais, Oui, mais oui, oui. l'approche, c'est pas la même, tu vois. Ces gars-là, ils n'ont pas la même approche. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, si tu En même pars par temps, exemple sur une la femme doublette, de Travis Kelce, enfin voilà. Ouais. si tu pars sur une doublette Kelsey Strange par exemple, tu penses que tu as réussi Mm. ta draft? Ah, mais je ne vais pas chercher Kelce, hein. Tu vas pas le chercher du tout. Non, trop cher. Non, non. Non, franchement, il faut vraiment en fonction de ce qui a été fait, parce qu'on va le faire à l'inverse. Pour le coup, on va parler des top tight ends, parce que comme ce sont des gens qui sont pris tard, ça va du coup avec une stratégie de draft. Brock Bowers, globalement, il est pris quoi? Donc, je disais quoi, fin de premier tour? Ouais, fin de premier tour, milieu de deuxième. De milieu de deuxième, tu l'as plus. Ou alors c'est Son ADP, son rare. ADP overall, il est 16 en moyenne. Ouais, donc c'est ça, milieu de deuxième. Enfin, même pas, c'est Donc, début donc de en deuxième. gros, en gros, on est pour moi, il est pris entre 8 et 16, quoi. La C'est moyenne, ça. peut-être. Mmh. Bon, 16, s'il est 16 de moyenne, c'est dire que c'est beaucoup plus large, mais je n'y crois pas du tout de ce que j'ai vu. Il y a un truc qui m'a échappé, mais bon. Brock Bowers, j'ai l'impression que globalement, il est pris fin de premier tour. Tes postes 10, 11, 12, t'as Brock Bowers qui part. Et tu penses que c'est Donc, une bonne chose de le voir partir si tôt que ça? non, mais c'est Brock Bowers quand même, s'il te plaît. Donc pour toi, c'est normal? Ah, mais c'est Brock Bowers, quoi. D'accord. Brock Bowers avec Geno Smith. Mais mon Dieu, Ouais. ça peut faire du sale, hein. Et J'ai t'as du vu? mal Non, à mais prendre Brock cette. Bowers, non, mais alors, il faut quand même que tu n'aies pas la mémoire courte, quand même, le show. Ah non, non, Est-ce que tu je as dis vu pas les ça. stats qu'il a eu avec les QB de naze, de nullos qu'il a Complètement eu? d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, ça, il y a aucun Bon, bah souci. voilà, c'est Maintenant, bon, tu tu as la sais que réponse. ouais, mais tu sais que ça va courir énormément. Donc je pense qu'il aura un peu moins de targets. Bon, il y a tu vas pas me dire que c'est parce qu'il y a Ashton Genty court que du coup, il Non, y a c'est même plus pas la question place de ça. pour Non, Bowers à faire, c'est le coaching staff qui va faire que ça va courir énormément. Tu sais très bien que tu as Oui, Pete et Carroll alors? qui aime Bah, courir, tu as donc Chip je suis en train de te Kelly dire, qui réfléchit. c'est pas parce que Genty va beaucoup courir que du coup, il y a plus de place pour Bowers pour, J'ai pas faire dit une ça, méga j'ai pas saison dit ça. à J'ai 1 200 juste dit: yards. «Est-ce que ça vaut un premier tour?» Bah, statistiquement, par rapport au nombre de yards qu'il fait avec les nullos en QB, bah, tu rajoutes quelques TD, c'est un peu comme Trey McBride, je suis désolé, c'est la même chose, hein.
Trey McBride, sur le papier, tu rajoutes quelques TD, ça va c'est Donc tu confortes l'idée que ces 2-là, tu peux aller les chercher dans les 2 premiers tours les yeux fermés? ah Parce mais que là, la totalement. plupart des drafts que j'ai déjà fait, ces 2 personnes-là, ces 2 tight ends-là partent 2e tour, fin de 2e tour, quasiment tu les as plus. McBride, il part de temps en temps, il part 3e tour. Mais tu vois, moi, j'ai toujours du mal à me dire: Tu prends un tight end à ce niveau-là, ça veut dire que tu passes à côté d'un WR1 ou d'un, RB1 Mais non, mais c'est un parce WR1. que il finit combien Bowers, overall, l'an dernier? Tu as le chiffre sous la main? Attends, je vais Je te regarde dire ça. ça, Tu l'as sous la main? overall en points, Sans compter les, heu, en normal, en 1 QB. ouais, 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 je suis en attends, hem, il est 45e overall, tout poste confondu Bah, tu vois, j'ai du mal à le voir et 45e overall, donc évidemment tight end 1 est 45e overall avec enfin, c'est quand même 206 points. ouais, tu vois, 206 points. il est 27e, tight end WR et RB mélangés. En flex? En flex, il est 27e? Ouais, Donc ça veut dire 2 premiers tours, globalement. Ouais, enfin début du 3e tour. début de 3e tour. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, pour moi, c'est un enfin, Oui, mais j'ai attention, du mal. Après, je suis avec d'accord, tu as un qui upside au comme niveau QB? du oui, oui, tu as un upside sur le tight end Ah et cetera. ben, désolé, mais du coup, c'est logique que tu sois en 2e tour. Moi, sincèrement, tu vois, je préfère prendre RB, WR dans les premiers tours et aller chercher un comme je disais tout à l'heure, un Kraft, ou un Njoku un peu plus tard. Mais à la rigueur, je crois que je l'ai fait, hein, sur une ligue pour le fun, hem, force-toi à prendre un receveur et un tight end et vois ce que tu chopes derrière. Je l'ai fait sur de la redraft, par exemple, tu vois? Sur de la redraft, sur Ouais, de mais la c'est ça, baseball. Sur de la baseball, pardon. baseball. Sur de la Ouais. baseball, tu vois, là où tu dois marquer absolument des points, boom or bust et cetera. Tu vois, je me dis un mec comme Bowers, je l'ai eu en début de 2e tour sur une de nos baseball et je me dis que ça, franchement, j'ai vraiment aimé. Tu vois? Parce que je me dis en 2e tour, tu arrives à avoir Bowers dans une baseball, pour moi, c'est bingo. Mais en redraft, le prendre en fin de 1er tour, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. J'aime pas cette idée. Alors Ah, tu vois, bah, je là, vais lire le texte. je rejoins l'idée de Mathieu, ouais. Lis les 2 commentaires, mais ouais, vas-y, je te laisse, Oui, mais finir. c'est ça, bah, c'est en Oui, gros, oui, c'est ce que je suis en train de te dire. exactement. Mmh. C'est qu'en gros, donc il dit, comment, Zinkou, qu'en gros, je pense que ça fait du sens de prendre Bowers, McBride et Kittle, à leur ADP uniquement sur des ligues ramassées, donc des ligues, en gros, globalement en redraft, Les courses. c'est-à-dire Ouais. c'est pas un gros, nombre de slots avec un bench assez court. Sur les ligues ramassées, genre 2 RB, 2 WR, un tight end, un flex, car la diff qu'ils vont amener à la position est énorme et globalement, TLM va être fort et tout le monde, ah oui, Mmh. et globalement, tout le monde va être fort aux autres positions. Donc après, il dit, sur des ligues plus deep, hype trophée, type trophée FB où il y a 2 RB, 3 WR, il y a 2 flex, oui, je ne me rappelle plus qu'il y avait 2 flex dans le trophée Ouais, il y a FB. 2 flex, ouais. Je préfère avoir plus de WR ou RB que de prendre 2 tight ends et stream beaucoup plus tard. Je suis Bah, tu entièrement vois, moi, je d'accord. pense je pars Oui, je mais pars c'est sur ça. ça, tu vois? À me dire, je préfère prendre et Ah oui, mais c'est ce que assurer je suis en train de te dire. dans les premiers tours, ouais, prendre du WR-RB Sur une et redraft classique, après amuse-toi à une draft classique de oui, oui, prendre bien sûr, justement, si tu peux, Bowers au 2e tour. bien sûr. Ah, au 2e tour, ouais, Si mais tu es la alors plupart attention, du temps, il est pris 1er tour. évidemment que si tu es, ah non, mais tu me diras, il y a peut-être, parce que là, en ce moment, je suis en train de non, attends, je sais plus. Non, non, il y a quand même un reverse. Évidemment que quand il y a le reverse, tu peux si tu prends Bowers, à la rigueur, genre, c'est donc début de 2e tour, Mmh. je peux comprendre que tu sois, c'est en fait, s'il y a pas de revolt seul sur le 3e tour, en fait, c'est ça le truc. Oui, Parce que si tu prends, en fait, un receveur au 1er tour, genre Lamal Koki, fin de 1er tour, parce que globalement, il est fin de OK. 1er tour, globalement, Lad. Bon, dans ces eaux-là. Et tu enchaînes avec Bowers au 2e tour. Si tu as le reverse au 3e, c'est-à-dire que tu es plus, au démarrage, c'est ça, je crois? Ah si, au contraire, toi, au démarrage. Ah oui, non, donc qui a pas de reverse, qui a le reverse?
Quand Là, tu as le tu es de la reversal, baisse. ça veut dire que quand tu es 11, Mmh. tu Oui, mais piques, donc là, tu si piques tu en as oui, 11, mais tu quand piques il en y a 2 et tu reversal, il y a repiques en pas de 2 après. reversal. S'il y a pas de reversal, tu es dans la baisse. Tu es dans la merde parce que là, tu repiques 11 Voilà. après. Donc il faut faut qu'il y ait le reversal pour que ça soit valable. S'il y a pas de reversal, tu es de la baisse. Après, ça c'est à vous de voir. Moi, je vous expose, mon point de vue. Je j'aime pas prendre des tight ends si tôt. Je trouve qu'il y a mieux à faire et il faut mieux avoir de la Non, mais value. après, non, mais la notion de Tidento, on me traite de vieux, mais enfin, la notion de Tidento, c'est un truc de vieux aussi. C'est qu'après, tout dépend de ce qui a été pris avant, la stratégie, le Oui, nombre bien de sûr. personnes, le Ouais, nombre ouais. de spots, etc. Et puis à un C'est moment qu'en donné, il faut vous gros, faire plaisir aussi, je hein. dis encore une fois, si je peux avoir un tight end, genre un Sam Laporta, limite, qui est là encore au début de 4e tour, je me prends pas la tête, hein. Oui, parce que toi, tu vas chercher le oui. En fait, toi, tu construis pas ton roster comme moi, par exemple, dans le sens où, tu sais, moi, je vais plutôt choisir par position. Toi, tu vas chercher, vraiment la La value. value. Ouais, Ah non, voilà. mais moi, j'ai dit: «Tiens, il est encore là, est-ce que ça me coûte?» Bah non, ça me coûte pas, je suis gagnant par rapport à la valeur. C'est comme s'il disait: «Bah, au lieu d'acheter, ta paire de pompes 50 balles, bah, tu l'as acheté, 42 balles». Ouais, mais j'ai fait une économie de 8. Bah, je prends. C'est toujours une économie par rapport à la situation et que je me retrouverai toujours à trouver un autre joueur qui pourra me convenir par la suite. Tu vois? Ouais, moi, j'ai du mal Il à y a de la partir dans cette profondeur, hein, optique. sur les joueurs. C'est pas comme Ça si toi m'arrive tu de prends au bout de oui, 5 tours ouais, et il y a plus rien derrière, quoi, tu vois? ça m'arrive de faire ça sur certains joueurs. Tu vois, il y a certains joueurs où clairement tu les vois à un endroit et tu te dis: «Oh bah, vas-y, je le prends cet ADP-là, franchement ça vaut vraiment le coup». Mais sur certaines positions, j'ai du mal à faire ça, à faire ces choix-là. Après, je te dis, quelquefois, ça m'arrive de prendre un RB, très tôt, ça m'arrive de prendre, je sais pas moi, pour finir, je me dis: «Tiens, il y a encore un très bon receveur», je prends quelquefois 3 receveurs d'affilée. Ah Je oui, prends ah pas oui, de mais ça RB. ça je le Voilà, conçois, oui. c'est parce que d'un coup, je me dis: «Oh là là, lui, je peux non, mais lui, je Tu es peux pas le obligé laisser tu es obligé de le passer». prendre. Ouais, bien sûr, Et bien lui, je sûr. me dis alors ça va être mon 3e receveur, il est WR1 easy, tu vois? J'en profite qu'il y ait Mathieu dans le chat comme d'habitude. Et il est Je parti. je sais que cette année, Il est heu parti. Il a non, dit non, au il est pas revoir, parti. Mathieu. Non, non, il Si, a il a dit au dit: «Ah revoir merci, à monsieur Campbell, à très bientôt». Ah non, oui, c'est le nom d'un ah c'est d'accord, je c'est sais plus un qui c'est un bot ça. c'était. Ah, il y a Je l'ai quelqu'un pas qui s'appelle comme ça? non, c'est Ah de oui, la pub. là, il est là. Hem, Ah oui, d'accord. Mathieu, je sais que tu as beaucoup drafté de RB au 1er tour cette année. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Est-ce que tu arrives à vivre avec ça? Est-ce que tu en fais des cauchemars la nuit ou pas? Parce que Bah, ça franchement, je l'ai vu dans plusieurs baseball parce que j'ai accès mmh, à nos baseball là dans la ligue et il y a ouais. une ligue où il a fait 3 premiers tours, 3 RB. Mathieu, 3 premiers tours, 3 RB. J'ai cru Bah qu'il et allait faire alors si bah, encore une fois, s'il y a la value. non, mais c'est exactement ce qu'il disait et franchement, ça m'a fait plaisir de le voir. Voilà. Je suis Tu vois? quelqu'un Bien qui sûr, je suis s'adapte. quelqu'un qui Ah! s'adapte. Voilà. Il est multipass. C'est Ouais, Lilou. C'est Lilou, que tu viennes un jour en Lilou live et que dans tu le nous 5e expliques, élément, tu vois? Multipass. comment tu as Il vécu ça. s'adapte. Faut Non, mais être, c'est tu vois, caméléon quoi, tac tac. dans certaines drafts, je suis parti aussi sur ça, surtout en fin de tour, tu sais, en 11e ou 12e position. J'aime bien partir sur ça, ouais, justement, partir sur 2 RB ou à la limite même 3 RB avec un reversal ou quelque chose comme ça, ouais. Oui, mais ça dépend qui tu pris. Parce Oui, que en oui, fait, bien tu sûr, dis: «J'ai oui, oui, pris bien 2 sûr. RB», bah, après oui, Mmh. mais bon, si tu as pris Non, mais si Jaden tu Blue dans l'histoire, tu es de la baisse quoi. non, mais si tu prends, par exemple, alors souvent, on va dire que tu peux avoir, Barkley et Genty. Tu as eu les 2. J'ai réussi à avoir les 2 sur une Mais draft, ouais. tu as couché avec qui? Non, c'était en En superflex. baseball? Non, c'était en superflex. En superflex? Mais quand bien En même. Ouais, mais en superflex, ouais, j'ai réussi à avoir les 2. Ah ouais, quand même, costaud. Oui, bah, Ouais, voilà, je peux comprendre, quoi. j'ai réussi à avoir les 2 et bah, j'étais très content de les avoir. Mais je suis d'accord avec lui dans le sens où il dit que c'est vrai que dans les tours moyens, tu vois, dans les tours un peu plus, deep, il y a plus de value au niveau des WR cette année que des RB. C'est ça, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est que, quelquefois, je me dis: des receveurs, ça se trouve, je peux avoir encore des bons receveurs, au 7e tour, au 8e tour. Tu vois, un mec comme Terry McLaurin, il est pris très tard. Ouais, C'est un à cause alors oui, ça, c'est à oui, cause c'est de un son candidat à la contrat. régression. Oui, 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 c'est un oui. candidat à la Oui, en régression plus, parce qu'il a oui. marqué 13 Mmh. touchdowns.
s'il y a bien un truc, et il y a que Ja'Marr Chase qui a marqué plus de touchdowns que lui, avec 17, je crois, de mémoire, Ja'Marr Chase. Bref. Mais bon, évidemment que c'est un candidat à la régression. Bon, après, en plus, il y a l'affaire Commanders. Bon. Mais tu te dis, du coup, il y a de la profondeur. Donc, bah Et puis ouais, c'est je surtout préfère qu'à du ce coup me à dire, ce tiens, je préfère niveau-là prendre le tight end, ce ah oui, tight oui, bien sûr. end-là, plutôt et du coup me dire, bah, dis donc, longtemps après, en receveur numéro 2, alors que j'ai pris un tight end ouais, énorme, j'ai justement Terry McLaurin. Et est-ce que tu peux donner je t'embête avec ça, hein, mais est-ce que tu peux donner les noms des RB qui sont entre eux, justement, c'est ce qu'il disait, à l'inverse, aucun RB donne des tours 4 à 8 ne m'excite. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et tour 4 à 8. Donc entre, Alors, je peux donner on va quoi? dire J'ai pas compris. entre 45 et 70, quels sont les RB qui sont situés à ce niveau-là? En RB 45 ou Je vais ADP je vais te les donner overall? je vais te les donner en ADP overall. Tu as Joe Mixon, À quar James il y a Conner, non, ouais, David oui. Montgomery, RJ Non, Pacheco, moi, il est avant Gervais, mais bref, c'est pas grave. ouais, Anderson, pour moi je l'ai avant aussi Anderson. Aaron Jones, Keyshawn Jenkins. Chuba Hubbard, hein, 45. En fridge 45, tu as Chuba Hubbard encore. Ah ouais, tiens, au bar pour moi il est plus haut. Je regarde par rapport au trophée FB, hein, c'est pour ça que je te dis ça, c'est sur Sleeper. Ah oui, mais moi, je parle en moyenne. Je Oui, les ai oui, oui. pris en moyenne. T'as Mmh. Pollard, t'as Swift, enfin tu vois, sur tous ces noms-là, il y a peut-être 2 ou 3 noms, on va dire, qui me tentent. Les autres, je suis d'accord avec lui, tu vois, je préfère aller chercher du WR ou du tight end à cette position-là plutôt que du RB. Ah bah, évidemment que si tu as drafté Mixon, comme moi d'ailleurs, Ouais. bah là, tu Tu serres les dents, tu serres les fesses, tu bah, tu serres tout sais ce que tu pas. peux serrer. On sait Ouais. pas. On sait pas. On sait pas. Bref. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Non, j'ai parce pas que parlé justement de Mixon mardi, j'ai pas parlé de beaucoup parce ouais, que ouais. comme on sait pas, Ouais, c'est compliqué de juger par bah rapport à ça. bah, ouais, Mais c'est comme on pourra peut-être en parler quand même avec les complexes des RB2 à placer, comme justement on parlait de Ray Davis justement, Wall, j'allais en parler, ouais. Parce que quand là, même les noms les que j'ai mecs, donnés, hormis les rookies, c'est quand même des RB qui sont vieillissants, qui sont sujets à blessures, qui sont dans des équipes qui sont pas forcément folichons et qui ont un RB2 derrière qui est oui, en bah, train de on pousser. en parlera au prochain épisode des running back Ouais. justement. Parce C'est pour ça, qu'on faites aura attention à peut-être ces quelques noms-là infos. et peut-être que dans Que ces par exemple tours-là, justement, Najee Harris par rapport à Hampton, comment c'est-il qu'on fait? heu, surtout à quel œil il va regarder Heu, la balle. non, mais c'est pas ça. Mais quel œil? J'en sais rien, moi je peux pas parler d'œil. On n'a aucune info. On n'a aucune info, c'est ça, Donc c'est même pas à quel œil, c'est on n'a aucune info. Donc je peux même pas dire s'il lui reste plus qu'un œil, s'il en a plus rien, s'il a un gros trou dans la tête. Tu vois? Je sais pas, je je sais sais pas. pas. Ça se trouve, il est comme le T-1000, tu vois, dans Terminator, tu vois la trace de la balle à travers le bon, on n'en sait rien, quoi. Je veux des infos et le problème, c'est qu'on en a pas et ça pue. Ouais, Quand on a des infos, ça va. Quand on a zéro info, c'est pas bon ça signe. pue du fion. Ah ouais, j'aime pas ça. Bref, on revient, on termine, tight end, on a fait le tour, je pense. Ouais, je pense que les On noms en principaux, on reparlera en on a en parlé. reparlera peut-être d'autres jours. On parlera des rookies tight end la prochaine fois. Ce qui peuvent être Ça intéressants, me ouais, il y a 2 ou 3 noms à ça me plaît surveiller. bien. Ouais, ça me plaît bien, la Taylor la Warren. position d'ADP de Loveland Warren Mmh. et puis après, les Ferguson, les Mason Taylor, Alors, et un petit sleeper peut-être comme, Gladstone, je sais pas, par ouais, exemple. j'aime Je bien. sais pas, J'aime par bien ce nom. exemple, juste par J'aime beaucoup exemple. ce nom. Ouais, parce que tu l'as drafté, c'est pour ça? Je l'ai drafté partout où je pouvais, tellement il partait tard. Alors que moi, je l'ai drafté nulle part parce que franchement, au moment, des rookie redraft, j'y croyais pas un seul instant, quoi. Donc mais bon, il y a pas eu les camps entre-temps. C'est ça le problème des rookie redraft. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, merci Lucho. Avec plaisir. Passe de bonnes Ça fait du bien. vacances. Ouais, ça va faire du bien de changer d'air. L'air de Paris, la région parisienne, il y en a marre. Oh putain, tu allé à Annecy, vas-y, arrête. En termes d'air, tu Oui, vas pas me dire qu'elle est polluée là-bas. et justement, ça m'a fait du bien. Même sur la flotte. Hem Et Ça, c'est pas moi sinon, qui choisis. merci à toutes et à tous, qui nous avez regardés, vous nous avez regardés, ce soir, ou en replay. Si vous passez des vacances, si vous êtes en vacances, Une passez-en petite bonnes. remarque, ça fait Oui, 2 pardon. lives où on Mmh. dépasse plus de 120 messages dans le chat. Merci à vous. Bah, après on dépasse largement le temps, mais oui, 120 messages, ouais. Bon après
Heureusement qu'il y a notre ami Mathieu, qui nous Oui, fait qui à nous chaque alimente énormément et qui nous crée des débats. mais Merci à merci, Marc aussi qui a participé, parce qu'il est pas tout le temps là. J'ai même vu, je crois, je rêve, j'ai vu Aptine. Aptine était là, Oh il nous a là fait un là coucou. là, mais où va J'espère le qu'il va rester monde? jusqu'à la fin. Il était là sur un live, C'est ça. incroyable. Bon, en On attendant, a hâte tous de ceux t'écouter qui sont Aptine. en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Tous ceux qui bossaient, eh ben, bon courage. En attendant, portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.